Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien pour cette deuxième partie sur les westerns. Juste avant, on va démarrer évidemment notre section livre, section Mad Movies Impact, évidemment la section Mad. L'impact de la dernière fois c'était le 72, cette fois-ci c'est le 73. Ce numéro 73 qui est absolument génial. Alors là par contre on a un spécial Chow Yun-fat avec un tueur pour cible. Et j'adore celui-là, magnifique. Et Leonardo DiCaprio justement, qui était dans L'homme au masque de fer à l'époque. Pluie d'enfer, notamment avec Christian Slater et Morgan Freeman. La collection, regardez cette collection Mad Movies, magnifique, hein. Oh là 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 là, ça rappelle des souvenirs, hein. Mort sur le grill, qui est très très rare, de Sam Raimi, magnifique. Et puis vous avez évidemment encore toute cette part, un tueur pour cible d'Antoine Fuqua. Alors Antoine Fuqua, évidemment, hein, qui a sorti récemment le fameux film sur Michael Jackson. Et oui, c'est Antoine Fuqua qui a réalisé le film Un tueur pour cible, qui a fait le film Michael, qui est sorti récemment au cinéma. Toujours The Big Lebowski des frères Cohen. Je crois que celui-là, je vous l'avais présenté la dernière fois dans les comédies. L'homme au masque de fer, DiCaprio, qui était en train d'éclater justement. Il venait d'y avoir Titanic juste avant. Et là, on le voit dans plein de films, notamment le fameux Mort ou vif de Sam Raimi. Un très très bon film. Pluie d'enfer, évidemment. Morgan Freeman, Christian Slater. Un très très bon thriller. Les Blues Brothers 2000 qui étaient revenus sous la houlette, pardon, on va y arriver, hein, de John Landis. Mais là, le film a été un petit peu un échec. Le film est sympa, mais c'est vrai que je n'ai pas... Il y a John Goodman dedans, qui remplace Bellucci. On a évidemment le fameux US Marshals avec Wesley Snipes, Tommy Lee Jones. C'est la suite du Fugitif, notamment, où était Harrison Ford dans le film, bien évidemment. Et là, vous avez toutes ces sorties thrillers, toutes ces sorties de films d'action et de films d'aventure. Le génial Code Mercury avec Bruce Willis, Haute Trahison avec Charlie Sheen. Et là, vous aviez Ma Cité va craquer aussi, qui était sorti en vidéo. Le fameux Speed 2 de Yann de Bont, qui est vraiment qui est moins speed que le premier, hein, parce que bon, speed avec les voitures, les avions et tout, comme dans le premier film, je suis d'accord, mais par contre, le deuxième avec le bateau, bon, j'ai bien aimé le dernier quart d'heure. Ça se réveille un petit peu au bout d'un quart d'heure. Mais le film est sympa, mais bon, c'est vrai qu'évidemment, il n'est pas à la hauteur du premier. Ça, j'en conviens tout à fait. Ce 124e Mad Movies est ici, avec Scream 3, alors qu'on a eu Scream 7 qui est sorti au cinéma récemment. Là, on a le fameux Impact avec Buffy et contre les vampires et Angel, le fameux Angel, vous savez, la fameuse série qui était sortie parallèlement, quasiment. Et là, vous aviez dans ce Mad encore beaucoup de bonnes surprises. Là, les X-Men, évidemment, qui allaient sortir au cinéma. Nous sommes en 2000, je crois. Hein. Scream 3, oui, c'est en 2000. Mission to Mars de Brian De Palma. Évidemment, vous aviez... Ah oui, il y avait un petit CD-ROM là. Tiens, je ne l'ai jamais sorti. C'est génial, ça. Je ne l'ai jamais sorti. Je n'avais pas l'ordinateur à l'époque. Donc, du coup, je me suis dit non, voilà, je ne vais pas le prendre. Brian Yuzna avec Faust. Encore une adaptation. Je crois que c'est une adaptation d'H.P. Lovecraft, il me semble. Hein. Je sais plus du tout. Non, je crois pas. Ensuite, il y a le fameux Hypnose avec Kevin Bacon. Un film génial. Le Heavy Metal 2000, la fameuse suite du Metal Hurlant dont je vous avais parlé. Le Stuart Little avec évidemment Hugh Laurie, le fameux Dr House et Gina Davis, et le petit gamin qu'on voyait dans Le Petit Vampire qui était très sympathique aussi. Oh, il y avait un poster, c'est rare dans Mad Movies, mais voilà, on avait un poster, Scream 3, au cinéma le 19 avril 2000. Mais écoutez, je me souvenais plus que j'avais ce poster, pourtant je l'ai regardé, hein. Je me suis dit bon, je le mettrai un jour, et puis finalement je n'y ai jamais pensé. Maintenant je sais qu'il est là, voilà, Scream 3. Il est là, à l'homme bicentenaire de Chris Columbus, avec Sam Neill et un Robin Williams en robot. Moi, j'ai adoré ce film, j'ai trouvé que c'était très 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 touchant. Capitaine Orgasmo. Je l'avais enregistré sur Canal, c'est à se tordre de rire, c'est con comme la lune, mais qu'est-ce que c'est rigolo. Et là, vous aviez tous un merchandising sur Scream. Alors ça avait fait un carton à l'époque. Hein. Ça avait fait un carton, Barbara Queen, tous les films encore basés... le fameux Barb Wire, avec Pamela Anderson à l'époque où elle avait encore du maquillage. Mais même sans maquillage, elle est quand même jolie. Hein. Ah, faut pas se plaindre, elle est quand même jolie. Voilà. 7e voyage de Sinbad, Frankenstein Junior, Métal Hurlant, Fantôme contre Fantôme. Aïe 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 aïe. Ça rappelle de sacrés souvenirs. Les Crayons Monsters, qu'est-ce que c'était bien.
Et là, vous aviez, oh là 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 là, alors là, le gros succès de l'été 99, le projet Blair Witch qui sortait en cassette vidéo à la vente. Et puis aussi, il y avait aussi le DVD qui sortait. C'est disponible le 12 avril 2000. DVD et VHS. Oh là là là, ça a fait un gros succès. Allez, on passe à la deuxième partie des westerns. Western, deuxième partie, il y en a encore quelques-uns. On est dans les années, début des années 70, 1970, Chasen 2, avec John Wayne, évidemment. Alors là, qui c'est qui l'a réalisé? Andrew V. McLaglen. Moi, je me rappelle, oui, évidemment, je vous l'avais déjà présenté lors du précédent numéro sur les westerns. Chasen, j'adore celui-là. Très très beau, très bien. Le héros, hein, dans tous les sens du terme, hein, John Wayne, intouchable, comme Chuck Norris. Voilà, et même Steven Seagal un petit peu. Hein. C'est un petit peu le Chuck Norris et Steven Seagal du western. C'est vraiment lui qui fait la loi. Il a peur de personne, mais c'est vrai qu'il réussit toujours ses coups. Mais c'est génial. Celui-là, c'est un classique des classiques. C'est un très grand chef-d'œuvre. Dustin Hoffman, Faye Dunaway, Little Big Man. Alors là, par contre, là, on tape dans un film de Arthur Penn. J'adore celui-là avec Martin Balsam qu'on a vu dans Psychose d'Alfred Hitchcock. Voilà, celui-là, il est génial. Ça, c'est à voir et à revoir, les gars. C'est aussi prenant que Danse avec les loups. Danse avec les loups, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Danse avec les loups avec Kevin Costner, c'est un chef-d'œuvre. On est un petit peu dans le même genre, mais celui-là, il est vraiment tourné à l'époque, en plus de 1970. Donc, vous imaginez un petit peu. Ça fait vraiment un paquet d'années maintenant. Ça fait le film, il a 56 ans. 56 ans. Rio Lobo, John Wayne, là aussi. On part vers un John Wayne un petit peu plus vieux, par contre. Howard Hawks. John Wayne, comment dire, vieillit petit à petit. Alors, Jennifer O'Neill, qui joue dans le fameux espion rebelle. Non, espion, je me rappelle plus. Elle jouait dans une série télé où elle était espion avec des photos espion, je me rappelle plus. Si vous avez le nom de cette série dans les années 80, mettez-moi-le en commentaire si vous voulez, il n'y a pas de problème. Je me souviens plus, mais elle avait fait cette série et elle avait joué aux côtés de Michael Ironside, notamment elle avait joué dans Scanners de David Cronenberg. Et Jennifer O'Neill, elle est dans Rio Lobo. Alors, il y a ce petit coffret aussi qui était pas mal, justement, de John Wayne, avec le fameux Chasen que je vous ai montré il y a quelques minutes, et ce fameux, les corps de la potence, qui d'ailleurs, je crois que les corps de la potence, il me semble que je vous l'ai déjà préparé, je vous les ai présentés, non? Il me semble bien, attendez, je regarde s'il n'est pas là, oui, il est là, on va le voir juste après. Donc c'est un petit coffret avec deux westerns, tout simplement, voilà, tout plat, comme dans les Mad Movies, vous imaginez un petit peu, mais ça fait pas partie des Mad Movies, hein. Très beau petit coffret. Et puis à celui-ci, évidemment, on est toujours dans les western spaghetti. Mario Gariazzo avec Ty Hardin, le fameux Le Jour du Jugement. J'ai adoré. Génial. Très très bon western spaghetti. Encore une fois, pour pas changer. Alors, celui-ci, j'ai été surpris. Un Colt pour 3 salopards. Je regarde un petit peu le quota du film sur Internet. Ernest Borgnine, Raquel Welch, Christopher Lee. Alors là, vous vous dites, le casting. Pourtant, la jaquette, elle paye pas de mine. La jaquette, on dirait vraiment un téléfilm, quoi. Un truc vraiment, pardonnez-moi, mais un truc de merde, quoi. Je me suis dit, oulala, à mon avis, vu l'édition que c'est, format 4.3, ben non, le film, il est en 16 neuvième, il est en format 2.35, la qualité du son et de l'image est nickel. Et en plus, le western, il est très, très, très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Un film de Burt Kennedy. J'ai adoré ce western. Il est très, très bien. Vraiment, vraiment. Un Colt pour 3 salopards. Si vous y tombez dessus, prenez-le. Vous aimez les westerns, prenez-le, n'hésitez pas. Il est vraiment très très bien. Voilà. Je n'ai pas le premier. On l'appelle Trinita, je ne l'ai pas. Je compte le prendre, y tomber dessus. Le fameux, on continue à l'appeler Trinita, comme je vous avais dit tout dans la première partie, avec Bud Spencer et Terence Hill. Ça, c'est évidemment encore un grand classique du western spaghetti, surtout avec Terence Hill et Bud Spencer. Vous avez aussi Mon nom est Shanghai Joe. Celui-là, il est génial. Alors là, vous avez un western mélangé au film d'arts martiaux. Eh oui, on est un petit peu dans la production Shaw Brothers. Vous savez, les productions Raymond Shaw, les productions chinoises ou japonaises, les productions de films d'arts martiaux mélangées à un western. Mais c'est vraiment très, 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 très bien fait. Vraiment. Il est excellent celui-ci. Je vous le conseille. Si vous y tombez dessus, vous allez vous régaler. Celui-là, qui est la suite de Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, toujours sur la musique de Ennio Morricone. Il était une fois la Révolution avec une musique magnifique. Rod Steiger, James Coburn, Romulo Valli. Voilà, un très très bon western qui fait partie de la deuxième partie
Le troisième, ça sera pas un western, ça sera un film de gangster, un film très noir et très sombre. C'est le fameux Il était une fois en Amérique. Et là, il faudra partir en 1984 pour ça. Les 7 mercenaires, il y en a 3. Je sais qu'il y a le retour des 7, il y a les 7 mercenaires, il y a le retour des 7, il y a le Colt et les 7 mercenaires. Ceci, c'est le 4e, c'est le dernier de la saga. Et il y a Lee Van Cleef dedans, Stephanie Powers, eh oui, Jonathan et Jennifer pour l'amour du risque. Eh oui, c'est bien elle. Et Michael Callan, la chevauchée des 7 mercenaires. Très bon western, très très bien. Ça vaut pas évidemment le premier avec Steve McQueen, Charles Bronson et Yul Brynner, ça c'est sûr. Mais il est très 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 bien aussi, dans la même foulée. Un western qui a Sam Peckinpah, un des meilleurs aussi, James Coburn, Chris Christopherson. Et regardez bien qui c'est qu'il y a là-haut. Et oui, Bob Dylan. Le chanteur Bob Dylan, ce qui est complètement dingue, Pat Garrett et le Billy the Kid, j'ai retrouvé chez mon ami Damien de la cellule Records, le 33 tours, il est en train de présenter les dernières nouveautés qu'il avait eues, et je tombe sur Pat Garrett et le Billy the Kid, je lui dis de me le mettre de côté, et je l'ai acheté il y a quelques temps déjà, ça fait bien 2-3 mois que je l'ai, il va falloir que je vous le montre en vinyle à l'occasion. La BO, elle est excellente, évidemment, on entend la voix de Bob Dylan, bien sûr, voilà. Très très beau western, celui-là, alors celui-là il est culte de chez culte, hein, je crois que là, Tonino Valéry, d'ailleurs à un moment ils parlent à un moment ils font un petit hommage à Sam Peckinpah, ils parlent de Sam Peckinpah, voilà. Terence Hill, Henry Fonda, bien sûr, produit par Sergio Leone, Mon nom est personne, voilà, évidemment la bande originale d'Ennio Morricone, elle est cultissime, tout le monde connaît cette bande originale de film. Alors j'ai un petit truc, une petite anecdote sur Sam Peckinpah, le réalisateur Sam Peckinpah, une anecdote que Jean-Pierre Jeunet, dans le quartier interdit de Canal+, avait expliqué une fois sur Canal. Sam Peckinpah, après le tournage de chaque film, le tournage durait peut-être 3 mois, 4 mois, 3-4 mois, ça dépendait la durée du film. À la fin de chaque tournage de film, Sam Peckinpah avait pour habitude de faire des repas pendant les moments de pause avec l'équipe et avec les acteurs et tout, et il avait l'habitude de se faire ami avec beaucoup de gens, et il aimait bien partager plein de choses avec les gens, ça lui plaisait, voilà. Et à chaque fin de tournage de film, c'est une sacrée anecdote que Jean-Pierre Jeunet avait dit ce jour-là, Sam Peckinpah avait pour habitude de s'isoler le dernier jour de tournage, il savait que tout le monde allait repartir chacun de son côté pour tourner d'autres projets, et lui il se mettait dans un coin et il pleurait, tout simplement. Il se mettait dans un coin, il pleurait, et il avait une tristesse infinie de quitter tout le monde à l'idée de savoir qu'il allait rencontrer d'autres personnes pour le prochain film, pour le prochain tournage, mais il avait cette peine immense au fond de lui de savoir qu'il allait peut-être plus revoir l'équipe avec qui il a travaillé et avec qui il s'était un peu attaché. C'était quelqu'un de très attachant qui s'attachait beaucoup aux gens, et pendant les tournages, c'était un des rares réalisateurs qui, à la fin d'un film, pleurait. Il pleurait, il avait une tristesse immense de quitter toute cette équipe. C'est quand même incroyable, quoi. Et c'est une anecdote que j'avais vue dans le quartier interdit de Canal+. C'était Jean-Pierre Jeunet qui avait raconté cette anecdote sur Sam Peckinpah, et je tenais à vous l'expliquer et à vous la dire, voilà. Un autre western génial, Les Corps de la Potence, qui faisait partie justement du petit coffret que je vous ai montré tout à l'heure, avec John Wayne. Excellent, superbe. Il y a jeune George Kennedy dedans. George Kennedy qu'on connaît, qui a joué dans Creepshow 2, qui a joué dans Y a-t-il un film pour sauver la reine, le président et Hollywood, aux côtés de Leslie Nielsen. Encore un autre western basé sur les arts martiaux. Et oui, un mélange de films d'arts martiaux, de kung-fu et de western. La brute, le colt et le karaté. Alors ça, c'est un régal. D'Antonio Margheriti, il y a Lolien dedans, et Lee Van Cleef. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce charisme, regardez-moi cette jaquette. C'est génial. Quand vous tombez sur ça, vous vous dites, mon Dieu, c'est quoi ce truc? 1974, je me suis régalé. Il est génial celui-là. Franchement, c'est un régal. C'est un régal. C'est le genre de western improbable. Je ne m'attendais pas du tout à voir Lee Van Cleef dans un western karaté. Jamais. Mais alors là, je peux vous dire que je me suis régalé. C'était vraiment génial. John Wayne, Katharine Hepburn et une Bible et un fusil sorti chez Universal. Très très bien celui-là aussi. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup leur... qui c'est qui a fait le film là déjà? Par contre, je n'ai pas vu la réalisation. Oui, Stuart Millard, pardon. Celui-là me fait un peu penser un petit peu à Seriatoride avec Clint Eastwood, quand il est avec la bonne sœur. Bon, ben là, il y a un petit peu ce genre de relation entre les deux personnages. C'était très, très, très amusant. Celui-ci qui est très beau. Un film d'aventure, Charlton Heston, Brian Cates, The Mountain Man, La Fureur Sauvage, un western avec des images sublimes. Ça, c'est vraiment un régal.
Richard Lang. Là, on est en 1980. On part dans les années 80, là. 80, 85. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne vous ai pas mis un seul western avec Clint Eastwood. Voilà. Tout simplement parce que je vous ai déjà présenté les Clint Eastwood. Là, il y a quelques temps, là, je vous ai montré tous les westerns et les films policiers, toute la collection que j'ai sur Clint Eastwood. Je voulais pas me répéter, tout simplement. Mais vous savez que j'ai aussi toute la collection de westerns de Clint Eastwood, évidemment. Paul Ryder, Léo et Court, la trilogie des dollars, Le Bon, la beauté et les truands, tout ça. Il y a aussi José Wells sort la loi, Impitoyable, bref. Je voulais pas me répéter, mais j'ai aussi les westerns avec Clint Eastwood. Pour cela, je vous demande de vous reporter aux 2 vidéos que j'avais fait sur Clint Eastwood, première et deuxième partie, qui avait été diffusée fin février et début mars 2026, donc cette année. Voilà. Kevin Kline, Scott Glenn, Roseanne Arquette, John Cleese, Kevin Costner, Brian Dennehy, Danny Glover, Jeff Goldblum, Linda Hunt. Vous imaginez celui-là, un petit peu le casting là, 1985, Silverado. Alors celui-là, c'est Laurence Kasdan qui a fait le film. Écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus. Rien que la photo, rien que le casting déjà, ça vous donne une idée du chef-d'œuvre que c'est. 1987, on est dans les années 80. Le western est un petit peu plus faible, il y a moins de western, effectivement. Mais là, vous avez quand même un autre western qui est sympa. Plutôt basé, pas sur un téléfilm, mais un film, une sorte de fresque, on va dire, historique. John Blake et Peter Phelps, le fameux La chevauchée de feu de Simon Windsor. Très 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 beau western, une fresque historique basée sur un film de guerre, un mélange de film de guerre et de western. On est en pleine période, loin de l'Europe, la Première Guerre mondiale, en 1917, vous imaginez. Mais ça, c'est vraiment un très très beau, c'est vraiment grandiose, aussi grandiose que sa jaquette. D'ailleurs, je trouve qu'elle est magnifique. 1989, on a celui-ci qui était très très beau aussi. Regardez-moi ça, Young Guns. Il y en a eu un deuxième, je ne l'ai pas le deuxième. Si un jour j'y tombe dessus, je le prendrai bien sûr. Regardez-moi ce casting, Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips, Charlie Sheen, Dermot Mulroney et Kazé Siemasco. Le fameux film de Christopher Kane avec Jacques Palance et Terence Stamp dedans, dans le rôle des méchants, bien évidemment. Young Guns, celui-ci en 1992. Là, alors là, on part dans les années 90 et après, on va stopper, puisqu'après, on aura les années 2000 et ça sera la 3e partie. Horizon lointain de Ron Howard, le réalisateur de Cocoon notamment et de Splash et de Willow. Tom Cruise, Nicole Kidman, leur 2e film ensemble, puisqu'ils avaient fait Jour de tonnerre juste avant de Tony Scott. Un très grand film. Très 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 grand film. J'adore Horizon lointain. Une fresque historique absolument magnifique. 1994. Mel Gibson, Jodie Foster et James Garner. Excellent Maverick. Très très bien Maverick de Richard Donner, le réalisateur des Armes Fatales, les 4. Les Goonies, La Malédiction, le premier Superman. Richard Donner qui nous a quittés il y a déjà un petit moment. Voilà un western superbe, très bel hommage à un moment avec l'apparition, un caméo vite fait de Danny Glover qui apparaît et qui dit à Mel Gibson, alors qu'ils sont censés ne pas se connaître, je crois que je deviens trop vieux pour ces trucs-là, et ça fait référence à L'Arme Fatale, et Mel Gibson qui le regarde en l'air de dire mais je le connais ce mec. Cette scène est absolument excellente. Deadman de Jim Jarmusch. Alors, les films de Jim Jarmusch sont assez spéciaux quand même, ce sont des films assez spéciaux. Ghost Dog, j'aime beaucoup, avec Forest Whitaker. Il y a aussi The Dead Don't Die avec Bill Murray notamment. Ce sont des films un peu spéciaux, un petit peu spéciaux, voilà. C'est des westerns très sombres, très, très noirs. Johnny Depp. Deadman avec Johnny Depp. Donc il y a l'apparition de Iggy Pop dans le film. Iggy Pop, et oui, il joue dedans. Je ne sais pas si on le voit sur la photo ici, mais je sais qu'il fait une apparition dans le film. Le fameux Mort-au-vif de Sam Raimi, avec Sharon Stone et Gene Hackman et Leonardo DiCaprio, un très grand classique de 1995. Une bombe ce film. Sam Raimi, le réalisateur des Spider-Man, mais surtout le réalisateur de la trilogie des Evil Dead. Vous imaginez un petit peu, quand Sam Raimi a décidé de faire un western, ça rigole pas. Vous avez aussi celui-ci, avec son original, le fameux El Mariachi de Robert Rodriguez, qui rencontrera Quentin Tarantino et lui fera son propre remake. Robert Rodriguez qui pourra faire le remake de celui-ci, le fameux Desperado avec Antonio Banderas. Vous avez l'original et le remake. Celui-ci, Desperado, il est scénarisé et produit par Quentin Tarantino dans un beau petit coffret spécial. Regardez-moi ça, il y a le film en face A, face B, tout simplement.
Beau petit coffret avec Desperado, j'adore ce film. Et il y a une suite qui s'appelle Il était une fois au Mexique, mais que je vous montrerai, qui est sortie dans les années 2000, dans la prochaine vidéo, pour la numéro 3 de la vidéo. Il y a celui-ci qui est que je considère comme un western, parce qu'on est en plein cœur d'un ranch, on est en plein cœur des animaux, en plein cœur des chevaux. Le superbe, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Robert Redford, avec Robert Redford et Christine Scott Thomas. Vous avez Scarlett Johansson qui était toute jeune, il y a Sam Neill qui joue dedans aussi. Un très 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 beau film. Là on est dans une espèce de western avec des grandes images, de la grande musique, des grandes vallées, bref, une très très belle histoire d'amour aussi, une histoire naissante. Robert Redford dedans, il est absolument génial. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, un très très beau western, on va dire contemporain, voilà, western moderne. Et on finit par celui-ci qui est pas le meilleur pour beaucoup. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était tout simplement distrayant, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre du tout. Le film de Barry Sonnenfeld, le réalisateur de Men in Black, et surtout qui a fait la famille Adams et les valeurs de la famille Adams, le fameux Wild Wild West, les mystères de l'Ouest, avec Kenneth Branagh, Will Smith, Kevin Kline évidemment. Bon voilà, c'est distrayant, on va dire, voilà, c'est pendant 1h40, c'est un gros délire. Alors c'est pas le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, mais moi je trouve que c'était tout simplement sympathique. Regardez ça en famille pour une soirée popcorn, c'est l'idéal, on va dire ça. Allez, on fait la section musique. Section synth pop, évidemment, la nouvelle section synth pop pour ce deuxième numéro des westerns. Là maintenant on fait la section musicale, donc on continue la suite comme la dernière fois. On est sur une section de Kim Wilde avec un gros best-of sorti en 1984, très beau best-of où on retrouve donc les premiers tubes de Kim Wilde de 1980 à 1984. Voilà, les 4 premières années, c'est un best-of sorti à l'époque avec Cambodia, évidemment, Shake Weight Love, Kings in America, entre autres. View from a Bridge, que j'aime beaucoup. C'est un très très beau best-of de Kim Wilde. Je crois que c'était son premier best-of. En 86, elle sortira celui-ci. En 85, elle aura fait un duo avec Laurent Voulzy, qui s'appelle Les Nuits sans Kim Wilde. Évidemment, on connaît tous ce morceau. Et en 86, il y aura Another Step. Je crois que c'est son 7e album, il me semble, où il y aura notamment le fameux You Keep Me Hanging On. Il y aura Schoolgirl et notamment le fameux Another Step, Close to You, un autre single extrait de ce même album, alors que je crois que c'est le 8e album, il me semble, celui-ci, Close, qui sort en 1988. Et là, c'est un album qui aura beaucoup marché avec You Came, Never Trust a Stranger, Stone, que j'adore beaucoup, Hey Mr. Harlech. Il y aura un slow qui s'appelle Love in a Natural Way, et le fameux Four Letter Word qui est sorti, je l'ai en maxi 45 celui-là. Avec cet album en 1988, Kim Wilde fera la première partie de la tournée européenne du bas de tour de Michael Jackson, rien que ça. Et oui, 1990, sur un autre album qui s'appelle Love Moods, avec le fameux Can't Get Enough for Your Love. Je n'ai pas cet album, si un jour j'y tombe dessus, je le prends, c'est sûr. Et en 92, il y aura celui-ci, Love Is, où il y avait notamment le fameux titre Love Is Only, notamment, qui avait été un beau tube à l'époque, en 1992. Là, c'est le dernier CD de Kim Wilde que je possède. Et non, c'est pas le dernier CD, il y en a encore un autre. Puisqu'il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur ce best-of sorti Singles Collection de 1991 à 93, avec une reprise If I Can't Have You, qui est une reprise de la bande originale du film La Fièvre du Samedi Soir. Et là, on retrouve tous les singles, Cambodia, Kids in America, View from a Bridge, You Kick Me Hanging On, You Came, entre autres. You Came qui est dans une version plus courte, puisque c'est la version radio. Voilà. Toujours dans le domaine des voix féminines et des présences féminines des années 80. On avait Kim Wilde, la superbe Kim Wilde. Il y avait aussi Sandra, il y avait Sabrina, bien sûr. Et il y avait aussi Samantha Fox avec ce superbe best-of Touch Me. Regardez cette pochette, comme elle est magnifique. Pochette toute rose. Et alors, tout est écrit en rose. Hein. Alors là, évidemment, on a Touch Me, on a Doya Doya, on a I Only Want to Be With You, Hold On Time, Nothing Gonna Stop Me Now, I Surrender. Enfin bref. Notting Girls, il y a vraiment tous ces tubes dans ce best-of de Samantha Fox, un best-of ultra complet. On est dans l'Italo-Disco, et un jour je vous ferai un spécial Italo-Disco avec le regretté producteur DJ Koto, qui est décédé il y a quelques temps déjà, avec cet album Masterpieces, un album magnifique où il y a évidemment des titres très connus. Souvenez-vous de Visitors, qui est un titre très 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 connu. Si vous écoutez ce morceau, vous allez dire, oh mon Dieu, mais oui, je connais. Il y a Jabda aussi, qui est très 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 connu. Voilà, donc c'est un album superbe. Je l'avais retrouvé en CD. Je sais pas comment j'ai fait pour tomber sur cet album en CD. Un album de Koto, c'est tellement rare. Tout comme un autre chanteur, artiste italo-disco,
des années 80, Dan Arrow, Overpower, avec évidemment, vocalement parlant, la voix de Tom Hooker, puisque Stefano Zandri, c'est Dan Arrow, vous savez que c'est un... Stefano Zandri, c'est lui, c'est un mannequin, un danseur mannequin, et qui ensuite chantera par la suite les chansons qui lui étaient proposées. Donc au début c'est Tom Hooker qui chantera, mais par contre artistiquement parlant je trouve que c'était vraiment très intéressant et c'était très dansant, musicalement parlant c'était très bien. Souvenez-vous de Future Brain, Bad Boy, Charleston, Mad Desire, voilà, ça c'est le premier album en 1985, le fameux Overpower de Dan Arrow. On est toujours dans la pop. On est plutôt dans la pop des années 70, là cette fois-ci on remonte un petit peu le temps avec ces deux best-of de ABBA, le fameux Gold, Greatest Hits, et le More ABBA Gold, Greatest Hits Volume 2, où là on retrouve pratiquement tous les titres phares du groupe, du quatuor suédois. Alors là, celui-là date de 92, celui-là est sorti en 93, là vous avez tous les tubes d'ABBA, regardez-moi ça. Et là aussi pareil, attendez, je vais vous les mettre côte à côte. Vous avez une tracklist incroyable. Voilà, il y a tous leurs tubes, absolument tous leurs tubes. C'est vraiment super. Celui-là, évidemment, je ne vais pas tout sortir non plus, mais il est comme ça. Vous avez les pochettes des albums dedans, vous avez, c'est vraiment super. Il a été réédité en vinyle, celui-là, et je ne sais pas si celui-là a été réédité en vinyle, par contre. Celui-là, je ne sais pas s'il a été réédité en vinyle, mais je sais que le premier, oui. Le premier en vinyle, on peut le trouver dans un double album vinyle. Toujours en groupe dans la New Wave que j'adore, Simple Minds. Simple Minds qui est passé chez moi à Toulon au mois de juillet 2025. Ils étaient venus faire un concert au Zénith Omega. Simple Minds avec Guitar Prize. Un best-of sorti en 92. Là on retrouve Don't You Forget About Me, Alive and Kicking, Sanctify Yourself. On retrouve Let There Be Love, Mandela Day, Best First Child. Bref, All the Things She Said. C'est un groupe que j'adore. J'ai toujours adoré Simple Minds. Mais alors là, c'est un best-of à posséder impérativement. Celui-ci aussi qui est très bien, l'album de Black avec Colin Wirbond, souvenez-vous de lui qui était venu à l'émission de Patrick Sébastien, qui malheureusement pendant l'émission, quand elle a été diffusée, il a eu un accident en voiture, il est décédé entre temps. Eh bien souvenez-vous de lui, c'était lui qui chantait le fameux Wonderful Life, et ça c'est l'album qu'il avait sorti en 1987-88, un très bel album. Tout l'album est bien, il n'y a pas que des slows, il y a aussi de très belles chansons. Wonderful Life, l'album de Black, ça c'était le premier album. Il y avait aussi celui-ci, ben oui, malheureusement lui aussi nous a quitté il y a quelque temps, le petit protégé de Madonna. Nick Hammond, ça c'est son troisième album, Move Until We Fly, sorti en 1990, où il y avait le fameux I Promise Yourself, il y avait Oh How Happy, et une que j'aime beaucoup c'est Looking Good Diving aussi, qui est très bien. I Promise Yourself, c'est un grand classique de la pop des années 80-90. Troisième album pour Nick Hammond, très bel album. On a un groupe aussi qui avait cartonné dans les fins des années 80, de 87 à 91, 92. C'est les jumeaux Bros. Il y avait Craig, le bassiste, qui était avec eux. Le premier album, avec le fameux When Will I Be Famous, Drop the Boy, I Owe You Nothing, Cat Among the Pigeons, I Quit, enfin bref. Je possède aussi des 45 tours et des maxi de Bros qui sont très bons. Et ça, c'est leur deuxième album qui s'appelait The Time. Voilà. Magnifique. Ah oui, Matt Goss et Luke Goss. Voilà, c'était les jumeaux de Bros. Voilà, qui avaient connu un succès dans les années fin des années 80, début des années 90. Et ça, ce sont leurs deux albums principaux qui avaient vraiment le plus marché. Je crois qu'il y a eu un troisième et un quatrième album par la suite. Voilà, avant la séparation définitive. Et je crois qu'ils se sont reformés en 2017. Toujours dans les stars de la pop des années 80-90, Cyndi Lauper, son premier album She's So Unusual, un grand classique de la musique pop des années 80. Girls Just Wanna Have Fun, Time After Time, She Bop, Off Through the Night, un album merveilleux. Et il y a aussi celui-ci, le deuxième album sorti en 86. Elle avait fait The Goonies Argonne 9, qui était la bande originale des Goonies, souvenez-vous. Et elle avait participé à USA for Africa, le collectif pour We Are the World en 1985. Et il y a eu ce deuxième album, True Colors, en 1986, avec le fameux Change of Hearts, True Colors, What's Going On, qui est une reprise de Marvin Gaye. On avait Waiko Waiko, et oui, la fameuse Waiko, la chanson des Belles Stars. Waiko Waiko Waine, ouais, c'était celle-là. Maybe He'll Know, ça aussi c'est encore un titre qui était sorti en single entre 1986, 87 et 88. 89, troisième album de Cyndi Lauper, A Night to Remember. Très belle pochette, regardez cette pochette comme elle est superbe.
J'adore le visuel, j'adore les couleurs, c'est absolument merveilleux. Et dans cet album, on retrouve évidemment My First Night Without You, I Drove the Night, qui a été repris par Céline Dion quelques années plus tard. Après, il y a Like a Cat, il y a Primitive, qui étaient des titres, Unconditional Love, qui étaient des singles sortis après, dans les années 90, début des années 90. Et toujours Cyndi Lauper, on finit avec ces deux best-of. Celui-ci, qui est une belle compilation officielle, 12 Deadly Sins, 12 péchés mortels, mais il y en a plus que 12, parce que là, on a vraiment, oh là là, on a tous ces tubes, pratiquement, ça donne le tournis, tout ça. On a tous ces tubes dans le fameux The World is Stone, la fameuse chanson reprise, Le Monde est Stone, de Fabien Thibault, c'était pour Starmania. Et bien, ils avaient repris la version anglaise avec Tycoon en 1992. Et souvenez-vous, c'était avec Peter Kisbury, le chanteur de Kurt Cobain, qui avait sorti Always the Very Best, qui était la chanson version anglaise de SOS Vie en détresse, chantée par Daniel Balavoine au départ. Et The World is Stone, c'était la version de Cyndi Lauper, qui avait été repris, Le Monde est Stone, qui avait été chanté au départ dans Starmania par Fabien Thibault. Et là, elle avait repris sa version en 1992 pour Tycoon. Alors, à savoir que The World is Stone, ce single, était numéro 1 des ventes en France, au top 50. Ce best-of est génial. Dedans, on retrouve une reprise à la fin, il y a Hey Now, Girl Just Wanna Have Fun, dans une version légèrement différente de l'original. Et il y a ce best-of aussi qui s'appelle Time After Time, qui est sorti en 94 pour celui-là en 2000. Et dans ce best-of, on retrouve tous ces tubes, et il y a surtout le fameux The Goonies Are Good Enough, qui était pas dans ce best-of d'ailleurs. C'est marrant ça. La chanson des Goonies, elle n'y est pas dans celui-là. Et là, ils l'ont mis. Ben écoutez, tout simplement. Voilà, ils l'ont rajouté. She-Bop, je crois que c'est la version single, alors que là, vous avez la version album. Il me semble bien. Ou alors, il y a un truc différent, voilà. Encore un autre best-of de Cyndi Lauper. Voilà, et quant à moi, je vais vous laisser avec une petite conclusion. Et à de suite après la conclusion. Merci. Et bien voilà, j'espère que cette petite deuxième partie sur les westerns vous a plu. J'ai toujours gardé mon chapeau. Voilà. Et je vais me faire un autre western. Je pense que celui-là, il va plaire à tout le monde. Mon nom est personne. Terence Hill, Henry Fonda. Ah, celui-là, il est plus que culte, celui-là. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la troisième et dernière partie sur ma petite collection western. À vendredi prochain les maths. Salut.